On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la franchisée de cardio plein air à Saint-Jean-sur-Richelieu, Isabelle Leblanc. Elle a repris la franchise parce qu'il y a eu une absence pendant une courte durée. Et puis, donc, elle reprend les activités à compter d'ailleurs du 23 mars prochain. Donc, c'est de l'entraînement, mais à l'extérieur. Il y a plusieurs abonnements de possibles. Donc, elle va nous expliquer un peu le fonctionnement. Mais d'abord, parlons de bilan, parlons d'enjeux, parlons de pérennité, de défis et d'avenir pour la télévision que vous regardez en ce moment, Télévision du Richelieu. Vous savez que c'est un organisme à but non lucratif qui rend des services à la population par le biais, évidemment, de la télévision, des émissions, des entrevues. Évidemment, faire de la télé coûte des sous. Et évidemment, c'est parfois un peu difficile à supporter, mais il y a eu des gestes qui ont été posés dans le passé qui portent fruit aujourd'hui pour en assurer, bien sûr, la pérennité et continuer de vous offrir le service. On en discute à l'instant avec le directeur général, Richard Racicot. J'ai envie qu'on parle du bilan des dernières années de la télévision du Richelieu, des enjeux. Je veux qu'on parle d'avenir, je veux qu'on parle de défis, en même temps de pérennité, parce que pour un organisme à but non lucratif, c'est souvent la clé du succès. Avec nous pour faire le tour de la question, Richard Racicot, qui en est le directeur général. Bonsoir et bienvenue. Salut, Éric. Ça va mieux maintenant que ça allait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Oui, c'est sûr. On ne voyait pas ça de même il y a quelques années. Hein? Ça a beaucoup évolué. Depuis qu'on a fait l'acquisition du bâtiment ici, cela a fait un point tournant déterminant. Qu'est-ce qui a changé au final? Bien, qu'est-ce qui a changé au final? C'est qu'on est maintenant propriétaire de notre bâtiment, donc des coûts moins élevés. Tu sais. Au niveau du loyer, l'électricité, on est chez nous, on a mis ça beau, propre. C'est accueillant, c'est trippant à venir travailler tous les matins, tu sais, qu'on passe quasiment plus de temps ici qu'à la maison chez nous. Tu sais. Et puis, on a refait la façade aussi. Je pense que ton téléviseur est ouvert. Je pense que oui. Tu devrais le fermer. Bon. C'est bon. Non, mais tu sais, c'est mon défaut, hein? Le défaut de la technique, c'est ça. Autrement dit, le nouveau bâtiment, dont la télé en est le propriétaire, l'arrivée également du télé-bingo, qui assure maintenant une source de revenus quand même assez importante Oui. pour ce qui est de la corporation. Donc ça, c'est 2 événements clés. Oui, le déménagement, mais en fait, le télé-bingo nous a amené à déménager. La beauté de ce jeu-là, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. C'est sûr qu'on fait de l'argent, mais on remet de l'argent aussi à nos joueurs. Tu sais. L'an passé, on a remis 140 000 en prix, ce qui n'est pas rien. Tu sais. Quand tu regardes ça comme ça, tu te dis, bien là, c'est le fun, c'est une belle activité d'autofinancement. Donc, les gens qui travaillent. Le télé-bingo a permis d'augmenter les revenus de l'organisme. Oui. Et le nouveau bâtiment, qui est neuf, Oui. a permis de réduire les dépenses Tout à fait. de loyer, électricité, tout ça, les frais Exactement. fixes, en fait. Là. Donc, un dans l'autre, Oui. ça devient économiquement beaucoup plus viable. Autrement dit, je vais poser ma question autrement. Vas-y donc. Il n'y aurait pas de télé-bingo et il n'y aurait pas de nouveau local. La télé serait où aujourd'hui? Puis, c'est une bonne question, mais je pense qu'on ne serait plus là. Bon, c'était tellement rendu difficile de gérer avec le peu de moyens que Vidéotron nous offre. C'est sûr qu'ils nous payent à la pièce des émissions qu'on produit, mais c'est pas assez pour faire de la télé. Tu sais que faire une émission de télévision, il y a des coûts rattachés Donc, à ça. le financement qui vient du câbleau-distributeur, qui est dans ce cas-ci Vidéotron, a, disons, pas beaucoup évolué au fil des ans. C'est plutôt le Non, contraire. Donc, ça n'a pas bougé. Il y a eu une régression. Bien, ça n'a pas bougé, mais il n'y a pas eu d'inflation. Non, dit. c'est ça. Très Mais ça n'a peu. pas bougé, puis il n'y a aucun support technique. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce que c'est qu'on a comme équipement, qu'on fait de l'acquisition d'équipements, c'est la télévision, la corporation de la télévision qui paye pour. Il n'y a aucun effort physique concret de la part de Vidéotron pour réparer nos équipements ou quoi que ce soit. C'est sur notre bas, dans le fond. Donc, les équipements sont à la charge de la corporation. Exactement. Bon, Tout. Justement, tous les équipements. Tout. Les équipements qu'on a actuellement ici, est-ce qu'ils nous permettent d'enregistrer, de diffuser en HD? Parce que Une ça partie. aussi, Ouais. c'est l'avenir. Là, on est rendu aux caméras. Pour faire une histoire courte, là, ça va nous prendre 3 Kodak, là, Full HD. Pour être capable de diffuser Pour la Full modique HD. somme de 50 000 chaque. chacun. Oui, pas Donc, de lentilles. Donc, il y a 150 000 d'investissement Ouais. pour avoir des caméras HD, Ouais. plus les lentilles. Oui. Mais là, on pourrait faire la job, tu sais, on fait tout le temps ça, là, on essaie de sauver un peu partout. On pourrait acheter des bonnes caméras HD, puis se servir de nos lentilles jusqu'à temps qu'on ait les moyens
d'échanger. Pas tout d'une shot non plus, parce que des lentilles, c'est 15-20 000. Là, pendant ce temps-là, où en est le dossier je dirais, de négociation entre la Fédération des télévisions communautaires du Québec et Vidéotron, qui est le câble au distributeur? Parce qu'une des requêtes, c'est éventuellement de pouvoir diffuser à la position 609. Bien, là, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé parce que Vidéotron s'est fait réprimander par le CRTC. On était supposé avoir une rencontre à Montréal dernièrement. La réunion a été cancellée carrément parce que Vidéotron ne rencontrait pas le quota de production locale, régionale et les émissions d'accès que ce que nous devons faire, ce que nous faisons très bien d'ailleurs, autant au niveau économique, social, tous les gens qu'on reçoit ici dans ton émission, l'émission Sport Express, on essaie de donner de la visibilité locale et régionale à tous les gens de notre territoire. Et puis ça, ils essayent de faire du TVA avec MaTV. Beaucoup de gens de TVA qui travaillent à MaTV, peu de gens locaux. Ouais. Ils parlent pas mal plus de leur patente à eux autres que de parler des vraies affaires des gens du milieu, de la licence de Montréal, de ce qui se passe. Fait que nous, ce qu'on fait, les aide énormément. Ouais. Vidéotron. Donc, il va y avoir un enjeu visiblement du côté du CRTC dans les renouvellements de licence du câble au distributeur et du maintien de ces corporations de télévision locale un peu partout au Québec. Là, comme c'est là, on n'a même pas eu de protocole d'entente, mais on nous dit par téléphone que, OK, ça va être comme ça. Moi, je pense que ça... Donc, à court terme, on ne doit pas s'attendre à beaucoup de changements. Si ce n'est peut-être que le CRTC finisse par obliger les câbles. Moi, je pense, Éric, que ça n'ira pas avant 2016, qu'on soit diffusé au 609, que tout le monde puisse capter nos émissions en Full HD. Là, présentement, on est à cheval sur la ligne, nous autres. De ton show qui n'est pas en Full HD, puis le conseil de ville qu'on produit présentement. Sinon, les autres émissions sont produites Full HD. On a l'équipement de Mais diffusion pour le faire. la diffusion sur YouTube, elle se fait en format HD. Oui. Donc, c'est la nuance entre les deux. Parce qu'on réussit quand même à sortir une très bonne qualité avec les équipements qu'on a là, présentement pour ton émission de télé. Là. Maintenant, dans les prochaines semaines, les prochains mois, qu'est-ce qui s'en vient? On a vu ici, évidemment, le renouvellement de la façade. Ouais. On sait qu'il y aura des travaux majeurs. Là, dans 1 an ou 2, on va ouvrir la rue au grand complet, changer les infras, trottoirs. Il n'y aura probablement plus de poteaux. Ça serait le fun, hein? Parce que là, les fils, en principe, être enfouis. Probablement être enfouis. Qu'est-ce qui arrive au niveau de l'arrière de la bâtisse qui donne sur là, la rue du Quai? En fait, on va la fignoler un peu. On n'a pas de porte d'accès. On a une porte d'accès, mais pas à bon endroit, en arrière. On va faire une porte d'accès, on va mettre une fenêtre, on va refaire une belle galerie, quelque chose de propre. Et puis, ça devrait être ça là, pour cette année. Il faut toujours y aller aussi en fonction de nos moyens. Puis par le fait même, bien là, le mobile vidéo qui est stationné en arrière, lui, il est à sa dernière année, là, malheureusement. Donc, il est en fin de vie, si on veut. Parce que ce mobile-là date de 1967, en plein ça. À l'époque de l'Expo. Ça a été bâti pour l'Expo. Qui était utilisé par Radio-Canada, je pense, à l'époque. Oui, ça a été bâti pour l'Expo. Le mobile appartient à la corporation depuis combien de temps? Depuis 1999. Bon, il a servi principalement pour faire de la captation extérieure. Oui. On a fait pas mal d'émissions parce que, rappelle-toi qu'à un moment donné, quand on déménageait, comme quand on était chez Groupe Berger, on n'avait pas de régie. C'était la régie, c'était le mobile. Elle a servi de régie autant chez Groupe Berger, au 128 Richelieu, qu'ici dans la première année. Oui, exactement. Bon, évidemment, on le sait, la corporation a fait la captation des images, entre autres, du Festival de Montgolfière-Gatineau, Giblotte à Sorel, le Mondial des cultures à Drummondville, d'autres des événements, on a fait des chambres de commerce, des galas, etc. pendant des années. Là, depuis quelques années, la captation au niveau des spectacles se limite uniquement aux 9 jours de l'International de Montgolfière. Là, je suis en train de parler aussi avec la Fête nationale. On va voir ce que c'est que ça va donner. La Fête nationale, on l'avait fait. On l'avait fait depuis 10 ans. L'année passée, on ne l'a pas fait. Pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, là, conflit d'horaire surtout, par rapport avec notre télé-bingo qui est le dimanche. Et l'an passé, c'était comme... C'est conflictuel. Oui, c'est ça. Et voilà. Et c'est quand même l'ouvrage, hein, prendre le mobile vidéo, l'installer, tirer les câbles, faire le spectacle, la représentation. C'est une bonne charge de travail. Ce qui nous reste à faire présentement, c'est la dernière année de contrat du Festival de Montgolfière. Pour cette année ou l'autre? Cette année. Donc, cette année, c'est la dernière année du 3 ans qu'on avait signé avec les gens de l'International. Et on ne sait pas ce qui va arriver. Moi, je vais faire mon année.
Après ça, on défait notre mobile, notre charmant mobile qu'on a tout aimé. Puis pour aller le porter tout doucement à scrap. vers le cimetière, Le cimetière de la tôle. des véhicules et des remorques. Donc, fin de vie pour le mobile, qui va servir, dans le fond, une dernière fois, peut-être à la fête nationale suivie des Montgolfières au mois d'août. Oui. Par la suite, qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est quand même une expertise qu'a développée la télévision du Richelieu ici depuis 92-13, à peu près, 93. Aujourd'hui, évidemment, le marché a beaucoup évolué parce que les gens peuvent se procurer des équipements plus petits, plus performants, un peu moins coûteux. Exactement. Bref, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui peuvent offrir ce service-là. Oui. Évidemment, l'expérience ne s'achète pas. Non. Mais technologiquement, au niveau de la technologie, pardon, on peut se procurer des équipements pour faire ça aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Oui. Mais sauf que, tu sais, après 23 ans d'expérience, avec la gang de caméramans puis de monde qui est impliqué avec moi depuis... Ouais. Écoute, il y en a que ça fait 20 ans qui sont avec moi dans cette méga expérience-là. Et c'est sûr, comme tu dis, l'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert. Ouais. N'importe qui peut arriver avec une caméra puis shooter, mais moi, j'ai l'œil. Mais le mobile, pendant plusieurs années, aura été, dans le fond, une forme de je ne dis pas de pérennité, mais disons de stabilité financière pour la corporation. Stabilité financière, puis aussi l'expérience que ça nous apportait aussi, la notoriété. Tu sais, quand tu t'en vas faire les Montgolfières à Saint-Jean pendant 10 jours, que c'est nous autres qui mettons les images sur les écrans, c'est cool. Tu sais. Je trouve que il y a un côté un peu glamour là-dedans. Tu sais. On se pète pas les bretelles avec ça, on tripe, on a du fun, on fait ça pendant 10 jours. Il y a un côté vraiment un challenge, on travaille, tu le sais, tu es dehors, hein? Il ne fait jamais tout le temps bien beau, tout le temps. En tout cas, c'est pour ça que je te dis que c'est peut-être pas fini. C'est la dernière année de contrat, oui, mais les gens des Montgolfières m'avaient parlé un peu que peut-être ils seraient intéressés de nous revoir encore. Bien, c'est encore là, il fallait soumissionner, puis c'est leur processus, on recommence à zéro, dans le fond. Puis si on n'a plus de mobile, bien... Moi, je connais des Keymore. Ça fonctionne. On installe 2 tables, puis les équipements, on met ça là-dessus, puis on part, puis let's go. C'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, avec le nouveau bâtiment ici à l'intérieur, la nécessité d'avoir un mobile... elle est moins qu'elle était. Elle est moins importante qu'auparavant. Parce que là, on a une vraie régie. À l'époque, on n'avait pas. Pendant les dernières années qu'on était de l'autre côté, puis chez Groupe Berger, bien, c'était pas assez grand. Fait qu'on se servait du mobile, c'était adéquat. On avait une régie, mais à roulette. Richard Racicot, merci beaucoup. Merci, Eric. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la franchise cardio plein air qui est ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. C'est le retour de la franchise cardio plein air à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour nous en parler, Isabelle Leblanc, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Question toute simple, qu'est-ce que c'est cardio plein air? Bien, cardio plein air, en fait, le concept, c'est qu'on offre des entraînements en plein air dans les parcs urbains. Dans le fond, les débuts de cardio plein air se sont faits à l'an 2000. C'est Daniel Dano qui, suite à un congrès à CanFit Pro, qui regroupe plus de 5000 spécialistes du conditionnement physique, dans le fond, le ministère du Sport et des Loisirs avait lancé un défi aux participants de trouver un moyen vraiment d'inciter les gens à être actifs. Puis, elle, ce qu'elle a eu comme idée, Mme Dano, c'est vraiment de faire des entraînements en plein air, accessibles à toute la population, peu importe le niveau de condition physique. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Alors, ça a commencé à l'an 2000 avec 2 groupes de 8 participants.
Puis, au fil des années, là, on est en 2015, on parle de 20 000 participants par année à travers plus de 100 parcs au Québec, puis 40 franchisés. Donc, c'est vraiment, les gens ont vraiment adhéré parce que c'est vraiment accessible à toute la population. Bon. Ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc on avait déjà eu une franchise. Là, il y avait comme une absence depuis 2 ans. Oui. Et là, vous reprenez cette franchise-là? Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai décidé de reprendre la franchise à Saint-Jean-sur-Richelieu qui était disponible. J'étais dans le domaine de l'activité physique il y a plusieurs années. Ensuite, j'ai été pour le Club des petits déjeuners dans la région de Saint-Jean, dans les écoles de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, j'ai décidé de retourner à mes premières passions. Puis, quand j'ai vu que la franchise était disponible, de pouvoir promouvoir le bien-être auprès de la population. Donc, j'ai tout de suite pris le défi pour cette franchise-là. Comment aviez-vous connu Cardio Plein Air? C'est arrivé comment dans votre vie? Bien, Cardio Plein Air, moi, j'ai connu en faisant des séances. J'avais fait quelques séances déjà. Je connaissais aussi Cardio Poussette avec les jeunes mamans. Puis, dans le fond, tout le côté plein air, donc de pouvoir s'entraîner à l'extérieur, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ensuite, aussi les valeurs que Cardio Plein Air prône, qui sont vraiment le respect, la proximité, toutes les valeurs, puis c'est vraiment accessible à tous, des enfants jusqu'aux aînés. Alors, c'était quelque chose qui m'a vraiment accrochée. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller vers Cardio Plein Air, de choisir cette entreprise-là pour transmettre ma passion là, aux gens. Bon. Quelle place l'entraînement a-t-il eu dans le parcours de votre vie? Bien, l'entraînement, moi, ça a toujours eu une grande place. J'ai fait beaucoup de sport pendant mon enfance, puis en grandissant. Là, je fais beaucoup de courses à pied. J'ai participé à plusieurs courses demi-marathon, des 10 km. Puis pour moi, l'entraînement, c'est vraiment une source d'énergie. Donc, peu importe le travail qu'on fait dans la vie, je trouve que le sport, l'activité physique, c'est ce qui nous donne l'énergie pour vraiment là, passer à travers le quotidien. Puis, on sait que c'est tellement important parce qu'il y a seulement 28 de la population qui sont actifs de façon régulière. Puis, avec les études qui sont prouvées, l'activité physique, c'est la pilule de demain. Ouais. Donc, c'est vraiment, là, on veut, Cardio Plein Air, ce qu'on veut, c'est vraiment procurer aux gens le bien-être en leur offrant des programmes qui sont vraiment accessibles et on veut que ce soit motivant. Les gens viennent puis ils ont vraiment du plaisir quand ils font des séances là, chez Cardio Plein Air. Avez-vous déjà travaillé dans un domaine connexe ou c'était quoi votre occupation professionnelle auparavant? Oui. Dans le fond, moi, j'avais travaillé dans la vingtaine, j'ai travaillé dans des centres de conditionnement physique. Donc, je connais très bien le milieu, des cours de groupe aussi et tout ça. Ensuite, je suis allée plus dans le domaine de l'éducation, puis au niveau de l'enseignement. Mais c'était vraiment, je trouve qu'avec ça, je peux regrouper mes passions qui sont l'enseignement, l'activité physique et, dans le fond, inciter les gens à être actifs. Donc, pour moi, c'est comme un tout. Alors, c'est vraiment ça mon objectif. Donc là, vous avez repris la franchise en décembre dernier. Oui. Et là, vous allez débuter vos activités le 23 mars, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Donc, on dit cardio plein air. Donc, le 23 mars, qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur le 23 mars? Bien, dans le fond, à partir du 23 mars, on va avoir des séances qui vont être offertes à partir sur la bande du canal, à partir du Vieux-Saint-Jean, donc à l'Écluse-Neuve. Puis aussi, on va en offrir à partir de Saint-Luc, près du parc d'Ocquier, donc aussi sur la bande du canal. Il va y avoir, pour la première session du printemps, parce que chez Cardio Plein Air, on s'abonne vraiment au fil des saisons. Donc, c'est vraiment les gens s'abonnent une saison à la fois. Puis, ce qui va être offert, on va avoir du cardio-musculation, qui est le premier programme qui a été créé chez Cardio Plein Air. Donc, c'est vraiment, on a une partie cardiovasculaire, partie musculation et étirement. Ensuite, on va avoir du cardio-vitalité, qui est un petit peu plus axé pour les gens qui débutent l'entraînement, donc, ou des personnes qui ont des limitations physiques. Parce qu'on adapte vraiment l'entraînement. Là. On est en formule semi-privée, donc les entraînements sont vraiment adaptés là, aux participants. Ensuite, on va offrir le Cardio Poussette, qui est vraiment le programme qui a été inventé en 2001 là, par Cardio Plein Air. Puis ensuite, on va avoir Cardio Bambin, afin que, dans le fond, ça, c'est un programme qui permet aux parents et à l'enfant de s'entraîner en même temps.
Puis on va offrir aussi cardio-jogging pour ceux qui veulent découvrir la course à pied, parce que ça va être cardio-jogging initiation, donc c'est vraiment pour ceux qui vont débuter. Puis cardio-fit, qui est un programme là, vraiment nouveau, qui va permettre en 30 minutes de faire un entraînement complet, puis assez intensif, donc il y a de très bons résultats. C'est quoi la différence de s'entraîner à l'extérieur? Dans le fond, il y a une grande différence. On s'oxygène beaucoup mieux à l'extérieur. C'est vraiment comme un gym à ciel ouvert. Donc, au niveau du cardiovasculaire, on travaille en mouvement. Donc, les bienfaits sont beaucoup plus grands qu'en salle, c'est certain, à ce niveau-là. Ensuite de ça, il y a tout le côté aussi équilibre, les muscles stabilisateurs aussi qui sont beaucoup plus travaillés au niveau profond aussi, étant donné que le sol n'est pas égal. Donc, puis, il y a tout le côté, quand on est à l'extérieur, c'est vraiment, on découvre le paysage, on est vraiment en lien avec la nature, puis c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Je vous dirais que quand on finit une séance cardio-planaire, on se sent comme plein d'énergie, puis c'est vraiment ressourcé, là. Est-ce que le gym, c'est pas pour tout le monde nécessairement? Moi, j'y vais, mais je suis obligé de vous confesser que je trouve ça ennuyant. J'y vais par obligation. C'est ça, mais le gym... mais ça c'est dépend. Rare que je m'en vais au gym, je fais « Hey, yes, je m'en vais au gym ce soir ». Non. C'est ça, mais je vous dirais que, dans le fond, il y a des gens qui aiment aller au gym. Nous, chez Cardio-Planaire, on va chercher aussi un autre type de clientèle pour qui aller s'entraîner en salle fermée. Des fois, c'est ça, ils peuvent trouver que c'est monotone ou aussi peuvent se sentir intimidés parfois. Il y en a pour qui le gym traditionnel, c'est une très bonne option, qui adorent ça. J'en connais plein dans mon entourage. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Oui. Fait que nous, dans le fond, au Cardio-Planaire, c'est qu'on vient offrir un autre service qui, dans le fond, qui va aider les gens, justement, qui n'aiment pas le gym traditionnel, à quand même, là, dans le fond, s'activer puis faire une activité... Mais là, les gens qui s'abonnent chez vous, est-ce qu'ils ont quoi, une activité par semaine, 2 ou 3 activités? Comment ça fonctionne? Sur le calendrier? Oui, dans le fond, nous, on a les séances qui sont à l'horaire. On a différents types d'abonnements. On a l'abonnement VIP qui permet d'aller faire 3 séances ou plus par semaine. Cet abonnement-là, dans le fond, c'est même si on s'abonne, par exemple, dans les parcs de Saint-Jean-sur-Richelieu, on peut aller s'entraîner à grandeur du Québec, dans n'importe quel parc. Par exemple, si on va en vacances, je ne sais pas, dans la ville de Québec durant l'été, puis on regarde là, dans les parcs qui offrent des programmes. Donc, l'abonnement est bon partout. Et bon partout à travers le Québec, c'est ça. Donc, ça, puis il n'y a pas de limite au niveau des séances par semaine. Donc, les participants peuvent aller tant qu'ils veulent. Et ça, c'est quoi? C'est le matin, c'est le jour, c'est le soir? Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a des programmes qui sont offerts vraiment là, pour tous les goûts. Donc, on en a le matin, en soirée, l'après-midi, puis les samedis aussi. Donc, tout dépendant des parcs, il y a des horaires qui sont vraiment là, sur le site Internet. On peut aller voir. Les gens choisissent l'horaire qui leur convienne selon leur... Et là, généralement, vous êtes quoi, des groupes de 8, 10, 12, 15 personnes? Ça ressemble à quoi? Nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on a des programmes avec 15 participants maximum afin de pouvoir assurer un suivi vraiment... dans le fond, semi-privé. Semi-privé, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est capable d'adapter les exercices selon les limitations physiques des gens. S'ils ont une blessure, on va leur proposer des alternatives. Donc, on n'accepte pas plus que 15 participants par groupe. Ça devient une forme d'entraînement supervisé aussi, là. Oui, c'est ça. Dans le fond... Contrairement au gym où on est parfois seul sur notre appareil. Puis, Oui, c'est ça. Dans le fond, l'entraîneur... dans le fond, c'est des entraîneurs qui sont qualifiés. Puis, tous nos programmes sont montés par des kinésiologues puis des spécialistes de l'activité physique. Puis, l'entraîneur devient vraiment comme, je vous dirais, un complice des gens qui sont dans le groupe. Après avoir fait plusieurs séances de cardio-planaire, il y a vraiment comme une synergie qui se crée au sein des participants, puis les gens développent des liens. J'ai connu des participants que ça fait 7-8 ans qui sont là, puis ils reviennent à chaque semaine. Puis ils savent qu'ils peuvent toujours compter sur peu importe la température, que leur entraîneur va être là sur place puis va les attendre. Au niveau du prix, c'est concurrentiel? Ça ressemble à quoi? Oui, dans le fond, si on prend un abonnement 2 fois semaine, c'est des séances d'1 heure et quart, donc 75 minutes. Ça revient à 7 $ la séance.
Donc, c'est vraiment des prix qui sont abordables, justement, pour que ce soit accessible à l'ensemble de la population. Bon. Et là, j'ai cru comprendre également que vous avez un désir de vous impliquer peut-être bénévolement dans différentes causes ici dans la région. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai déjà communiqué avec plusieurs personnes puis créé quelques partenariats. Donc, je suis allée aussi à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le fond, on offre des animations, comme on était à la fête des Mitaines il y a 2 semaines. Ensuite, là, présentement, je suis en train de faire la tournée de quelques écoles primaires afin d'offrir une animation durant le mois de l'activité physique au mois de mai. Donc, sur la cour de récré, vraiment comme un échauffement de groupe où tous les parents, les enfants pourront venir participer. Puis aussi, c'est certain qu'on va être en septembre au défi Je bouge. Oui, on va faire de l'animation sur le parcours. Ça, tout est déjà décidé. Puis on va faire aussi des animations de foule avec les courses gourmandes. Donc, c'est des petites choses qu'on a commencé à mettre sur pied. Mais moi, je trouve ça vraiment important d'unir toutes nos forces, tous les partenaires ensemble afin vraiment de procurer le bien-être à la population, puis vraiment de les inciter à être actifs. Isabelle Leblanc, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Restez avec nous au retour, c'est le Babillard quotidien. Le Théâtre du Bahut est en pleine campagne de financement, donc pour connaître un peu les activités et les termes et tout ça, vous faites théâtredubahut.com. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez bien sûr la grille horaire qui apparaît actuellement à l'écran. Télébingo, tous les dimanches matin, 9h30 en direct, 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Et il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, vous téléphonez ici ou vous, bien sûr, vous vous rendez sur le site Internet. Et pour me joindre directement durant la semaine, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.